Salut à tous, c'est Bizarre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à générer des QR codes rigolos avec Stable Diffusion et aussi à créer des illusions d'optique. Donc on commencera par les QR codes et ensuite on fera les illusions d'optique. Donc pour les QR codes, vous aurez besoin d'un premier modèle, enfin vous pouvez utiliser d'autres modèles mais c'est celui que je préfère en tout cas, et c'est celui-ci, ControlNet QR Pattern V2. Il est disponible sur Hugging Face mais aussi sur CVTI, les deux liens sont en description de la vidéo. Et une fois que vous l'avez téléchargé, comme d'habitude, vous allez dans les fichiers de Stable Diffusion, dans les modèles, dans ControlNet, et ici vous déposez vos modèles. Donc moi, il est ici pour le QR Pattern. Une fois que c'est fait, vous pouvez revenir dans Stable Diffusion Web UI, donc Automatic 1111 quoi. Allez dans l'onglet Image to Image, et ici, on va avoir besoin d'un QR code. Donc pour générer le QR code, moi j'utilise ce site-ci, qui s'appelle dnschecker.org. Ici, vous mettez l'URL ou le texte vers lequel vous voulez que votre QR code redirige. Ici, la taille de l'image, vous conseillez de la plus grande. Et ici, le Error Correction Level, mettez H. Si ça vous intéresse de savoir ce que c'est, il y a plein d'informations là-dessus sur Google, mais pour Stable Diffusion, c'est plus facile avec H. Ensuite, vous cliquez sur Generate, votre QR code apparaît ici, et c'est lui que vous allez utiliser dans Stable Diffusion. Vous cliquez sur Download et il apparaîtra. Moi j'ai déjà fait, donc je retourne dans Stable Diffusion et ici je vais ajouter mon code QR. Donc il est dans mes downloads et c'est QR numéro 2. Le voici. Une fois que ça c'est fait, on va faire les settings habituels. Donc je vais générer un QR code de 768 sur 768. Le denoising strength 0.75, ça me semble bien. Ensuite, les sampling steps, je vais en mettre quand même un peu plus, donc 30. Et puis, dans ControlNet, on va l'activer. On va choisir notre modèle qui, bizarrement, n'est pas présent. Ah, le voilà. Et ici, Pixel Perfect. Et c'est déjà tout. Hein. Donc ensuite, on a les trois settings de ControlNet pour ce modèle-ci. Donc le Control Weight, c'est à quel point ControlNet va être important dans la génération d'images. Si vous le mettez à 0, Stable Diffusion ne prend pas en compte ControlNet du tout. Et à 2, il le prend le plus possible. Donc à 2, ça ressemblera très fort au code QR. Et à 0, pas du tout. Donc ça ressemblera que au prompt en fait. Ensuite, le Starting Control Step, c'est un pourcentage. Donc ici, 0.2, par exemple, c'est 20%. Et ça veut dire qu'à partir du 20e% de la génération d'images, donc le 20e% en steps, donc ici, si j'ai combien de steps? Si j'ai 30 steps, ce sera à partir de, du 6e step, il me semble, si je compte assez rapidement et juste, que ControlNet sera activé. Et ici, c'est l'inverse. Donc si on le met à 0.7, c'est à partir du 70e%, ControlNet va se désactiver. Et pour le moment, laissons-le actif tout le temps. On va mettre ça sur 1. On a notre QR code ici. Ici, il va utiliser la même image dans ControlNet. On pourrait aussi cocher ça et à la main reprendre le QR code, c'est pareil. Et puis il nous faut un prompt. Hop, donc cubism painting of a town with a lot of houses in the snow with a sky background. Andreas Rocha, Mate painting concept art, a detailed matte painting. Je ne connais pas ce mot, peut-être que j'ai mal dit. Et donc voilà. Ensuite, on va peut-être mettre ici face négative quand même. On retourne en Generate et on va voir ce que ça nous donne. Donc voilà, ça ressemble très fort au QR code et très peu à mon prompt. Donc je vais diminuer un petit peu ça. 0.9 juste pour voir. Il se peut aussi qu'on n'a juste pas eu de chance et qu'en rejetant une autre image avec les mêmes settings, on aurait eu un truc qui ressemble plus à ce qu'on veut. C'est un peu au hasard. Voilà, toujours pareil. On va activer ControlNet un peu plus tard. Et donc voilà, il nous a généré cette image-ci. Est-ce qu'on arrive à scanner ça? À savoir que les GSM préfèrent scanner des petits QR, donc ça sera probablement beaucoup trop grand. Et il vaut mieux que je... Et voilà, il arrive à le scanner. C'est bien google.be. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit, mais quand vous avez généré votre QR code ici, au plus le texte ici est court, au plus ce sera facile
de générer un QR code utilisable par Stable Diffusion, enfin, pour avoir à la fin un QR code que vous pouvez encore toujours scanner. Si par hasard, vous avez une longue URL, donc on va essayer celle-ci par exemple, on génère un QR code, on génère. Vous voyez que le QR code est beaucoup plus complexe. On télécharge. Ici, on va mettre le nouveau. Ici, du coup, on va utiliser aussi le même. Et on va essayer. Donc, est-ce qu'on arrive à scanner cette image-là? Je doute très fort. Non, on n'arrive pas à la scanner. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter un peu le poids ici de CtrlNet. Ici, en 1.5, ça me semble énorme. Est-ce que ça se scanne? Toujours pas. Mais bon, disons qu'on n'arrive pas à générer une image scannable, mais qu'on aime beaucoup celle-ci. Vous proposez une petite solution, c'est un petit peu un hack. On va lancer un éditeur d'image, donc par exemple GIMP. Et dans GIMP, on va importer notre image qu'on aime beaucoup. Donc c'est celle-ci, je crois. Hop. Ainsi que notre QR. Le voici. On redimensionne notre QR pour qu'il ait la même taille que l'image. Donc scale, qu'est-ce que c'est? Scale layer. C'est 712 sur 712, je pense. Non, 768, je crois. 768, 768, scale. Voilà, c'est la même taille. Ensuite, on va faire color to alpha. Comme ça, le blanc de l'image duo disparaît. Oh mince. Colors to alpha. OK. Et ensuite, ici, on va diminuer l'opacité de l'image du dessus, donc du QR, enfin de ce qui reste du QR, donc que le noir, au maximum. Donc pour le moment, c'est que l'image générée par Stable Diffusion. Je prends mon GSM, je scanne et j'augmente petit à petit l'opacité du QR jusqu'à ce que mon GSM arrive à scanner l'image. Voilà, il y arrive, Hugging Face, parfait. Et une fois que ça c'est fait, on fait OK et on a notre image résultat. Hein. Et donc voilà. Je vais vous montrer vite fait quelques QR que j'ai générés. Comme ça, vous avez d'autres exemples. Les voici. Et je vais aussi vous montrer les prompts. Donc ça, c'est ce prompt-ci. Même prompt. Ça, c'est une femme cyborg, donc c'est ce prompt-ci. Pareil, une femme cyborg de dos. Et ensuite, c'est le même prompt qu'on a utilisé dans cette vidéo. Donc voilà, pour ce qui concerne la génération de QR code. Ensuite, pour les illusions optiques, moi ça m'amuse beaucoup plus cette partie-ci. Je vous propose d'utiliser ce modèle-ci, donc Control V1P SD15 QR Code Monster, qui est aussi disponible sur CVTI. Et donc de nouveau, à la base c'est un modèle pour générer des QR codes, mais il fait aussi très bien les illusions d'optique, comme je vais vous montrer. Donc de nouveau, les liens seront en description de la vidéo aussi. Cette fois-ci, on va dans l'onglet Text to Image et on va mettre un prompt. Par exemple, comme ça, Towering Mountain Peak in the early morning mist. Et puis ici, on va quand même de nouveau mettre face négative comme textual inversion. Hop, on va faire 30 steps normal, puis on va activer Hi-Hat Fix pour rendre l'image plus grande. Je vais utiliser 4 fois Ultra Sharp comme modèle pour agrandir l'image. 10 steps d'agrandissement. Et ici, des Noising Strength, je vais le mettre pas trop fort, donc on va dire 0.4. Ensuite, de nouveau, on utilise CtrlNet. On va chercher une image qu'on va incorporer dans notre image. On va commencer par un truc assez facile, et donc ce sera juste mon pseudo, donc bizarre. On fait Pixel Perfect. Du coup, il faudrait peut-être une taille différente. Je vais faire 16,9. Parfait. Ici, on choisit le modèle. Donc c'est QR Code Monster V2. Le V1 il marche aussi, mais je préfère le V2. Je mettrai aussi le lien du V1 en description si vous voulez jouer avec. Et voilà, on va commencer avec une puissance de 1 sur toute la durée. Et c'est parti, on génère. Donc voilà, il a fini. Je ne sais pas si vous arrivez à lire mon pseudo dans l'image, mais il y a le B ici, le I ici, le Z ici, le A est ici.
Le R, il est dans l'ombre du nuage ici, comme ça. Et le T, j'ai du mal à le voir. Alors, je trouve que ça aide de plisser les yeux pour voir l'image cachée dans l'image. Donc ici, quand je plisse les yeux, je vois bien le R, mais je vois toujours pas bien le T. Donc, ce que je pourrais faire, c'est augmenter un peu ici. Et de nouveau, c'est à vous de jouer avec les paramètres ici pour voir ce que vous aimez. Souvent, je trouve que c'est une bonne idée de pas démarrer tout de suite avec ControlNet, mais vous expérimenterez, vous verrez ce qui marche bien pour vous. Et ici, vu que ça prend quand même vraiment énormément de temps de faire tourner le logiciel pour m'enregistrer et de générer les images, je vais retirer quelques steps pour que ça aille plus vite. Et on va essayer. Donc voilà, il a fini. Ici, c'est carrément beaucoup plus visible. On remarque tout de suite toutes les lettres de mon pseudo, donc bizarre, très visible. Un autre truc, c'est qu'on peut mettre ici un autre préprocesseur. Donc de nouveau, hein, si vous vous souvenez pas, si vous cliquez ici, vous voyez ce que fait le préprocesseur. Donc ici, on n'a pas, donc ça ressort la même image, mais on peut faire invert. Comme ça, on a l'inverse. Et donc si on génère une image maintenant, les parties foncées seront autour et ce sera mon pseudo qui sera écrit en plus clair, normalement. Donc voilà, c'est exactement ça, le pseudo est en clair et le reste est en foncé. Donc voilà, et celle-ci, je la trouve vraiment chouette comme image par contre. Donc ce qu'on peut faire d'autre aussi, c'est cacher d'autres choses que bêtement du texte. Donc on peut essayer par exemple de faire ça comme effet. C'est un drôle d'effet comme ça. Est-ce qu'on a envie de l'inverser ou pas? Je crois que ça revient un peu au même vu que c'est... il y a autant de noir que de blanc. Et on peut réessayer. On va mettre de nouveau, pas trop fort quand même, 1.5. Hop, et c'est parti. Et donc voilà, l'image générée, c'est un résultat assez bizarre. Bon, je pense que c'est pas moche, mais c'est bizarre. Et probablement que si je mets ça moins fort, on aura des résultats plus jolis. Donc on réessaye. Donc voilà le résultat. On voit bien qu'il reste des traces du mouvement de rotation qu'il y avait dans le truc de base, mais c'est beaucoup moins flagrant que dans l'image précédente. Et donc cette technique permet par exemple de contrôler les cheveux de personnages comme ça, ou de générer des paysages complètement loufoques comme celui-ci. Ou même comme ça, et vous avez sûrement vu des exemples partout sur internet les semaines passées. Je voulais faire cette vidéo beaucoup plus tôt, mais malheureusement j'étais occupé. Et donc voilà. Un dernier truc que j'ai envie de montrer, c'est qu'on peut aussi évidemment cacher des personnes. Donc prenons par exemple ici John Lennon. On fait le preprocessing pour être certain. Non, on va pas invert John Lennon, c'est bizarre. Voilà. On va devoir le mettre beaucoup plus fort vu qu'il y a quand même un... Enfin, s'il n'y a pas les traits d'un humain, on verra rien du tout. Et donc je vais mettre 1.5 pour commencer. Générer. Donc voilà, la génération est terminée. De nouveau, l'image est assez jolie, je trouve. Et de près, on dirait que c'est une image assez classique. Bon, il y a un petit truc bizarre ici. Mais si on la regarde de loin ou en plissant les yeux, je trouve qu'on peut quand même imaginer le visage de John Lennon dans cette image. Et si c'est pas suffisant, on peut toujours encore augmenter le control weight ici, ou dès le départ ajouter. Je vais quand même encore vous montrer rapidement quelques exemples aussi que j'ai générés en préparant cette vidéo pour ce truc-ci. Donc je crois que sur les images comme ça en petit, on voit clairement chaque fois qu'il y a écrit bizarre, et que si on les ouvre, ça devient tout de suite moins clair. Pourtant, c'est celle-ci. Donc tous les bizarres différents. Ici, c'est des pouces, donc likez cette vidéo. De loin, de nouveau, enfin surtout ces trois-ci, je trouve, ils sont assez reconnaissables. Mais si on ouvre, ça devient beaucoup moins clair que c'est un pouce, et encore moins clair pour les images comme celle-ci. Ici, c'était des tests avec ce masque-ci, donc une sorte de trou. Vous voyez qu'il faut mettre assez élevé le control net
non, justement, pas trop de contrôlettes, sinon on a très vite juste le motif du masque. Mais il y a moyen de générer des images assez stylées, typiquement celle-ci. Je trouve qu'elle est vraiment chouette. Et celle-ci aussi. Et ici, c'est aussi des images générées avant cette vidéo. Donc chaque fois, son visage est présent. Mais si on ouvre les images, c'est beaucoup moins clair. Et donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, vous avez appris quelque chose. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que sera le thème, mais on verra bien. Et en attendant, portez-vous bien.